Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer les 5 meilleures plateformes pour faire du print on demand sur les marketplaces. Alors j'ai déjà expliqué ce que c'était, Le but de cette stratégie c'est tout simplement de mettre des designs sur des marketplaces et de récupérer des commissions tout simplement. Donc je vais t'expliquer tout ça. Avant toute chose, abonne-toi à la chaîne et like la vidéo et on se retrouve tout de suite. Ce classement, je vais le faire par ordre de préférence et surtout de résultats, que ce soit avec moi, avec mes clients ou avec mes associés. C'est très important de comprendre qu'il y a plusieurs facteurs différents. C'est un ordre de préférence plus que d'un ordre de faut y aller. Ma règle de toute façon, c'est les 5 que je te donne, tu vas sur les 5 tout simplement et tu uploads le même design à chaque fois sur les 5. Donc ce qui est bien, c'est que ton design, tu vas le uploader, donc tu vas le créer une fois et tu vas le uploader autant de fois que de marketplace qu'il existe, tout simplement. C'est vraiment ça la règle et c'est comme ça que tu auras de vrais résultats sur le long terme. Parce que ce qui est bien avec cette stratégie, c'est que tu fais le travail une fois et après ça paye en continu, en continu, en continu. Donc c'est parti, la 5e marketplace, c'est tout simplement Zazzle. Alors pourquoi? Tout simplement parce que Zazzle, si tu ne connais pas, c'est une marketplace principalement américaine qui est en train de beaucoup se développer en France. Mais voilà, aujourd'hui, c'est gentil pour le moment en France. Donc c'est pour ça que pour l'instant, c'est 5e. Je pense que je ferai une vidéo dans 1 an ou 2 ans pour updater un peu. Ça reste très intéressant parce que le marché, si tu fais sur le marché américain, ça vend très très bien. Par contre, pour l'instant, c'est très difficile de vendre en France. Ça commence à se développer et dans 6 mois, quand ça sera bien développé, c'est cool que tu sois déjà dessus parce que comme ça, tu auras déjà fait le travail et tu n'auras plus qu'à attendre et à être payé. Donc c'est génial et c'est toujours bien d'être le premier sur des plateformes parce que c'est plus facile en fait de récupérer les premières ventes. Tout simplement. Donc ça, c'est la 5e marketplace, c'est tout simplement Zazzle. La 4e marketplace, c'est tout simplement Teasily. Alors pourquoi? Tout simplement parce que Teasily, c'est très bien, de toute façon c'est un top 5, donc les 5 sont très bien, faut juste faire un classement, c'est génial, c'est français en plus, donc c'est super, vraiment n'hésite pas à rentrer là-dedans parce que c'est juste génial, et ce qui est bien c'est que tu peux mettre ton pixel Facebook pour faire de la pub. Alors moi je recommande pas de faire de la pub, c'est pas le but d'une marketplace de faire de la pub, parce que c'est pas du tout le business model, mais sache que tu peux, donc c'est intéressant. Après ce qui est intéressant aussi avec Teasily, c'est que tu as de meilleures marges que sur les autres marketplaces. Par contre, de ce que j'ai vu, tu vends quand même un peu moins. Donc voilà, je pense qu'au final ça s'équilibre, mais je préfère être transparent et te dire tout. Après, moi je connais énormément de personnes qui gagnent plus de 3000 € par mois avec Teasily, donc il n'y a aucun problème. Teasily, c'est une très bonne marketplace et ils ont des ateliers à peu près partout, ils ont des partenaires donc à peu près partout dans le monde, donc voilà, ça marche aussi sur le marché américain. Après, c'est quand même une entreprise française, donc voilà, faut le savoir. En tout cas, très content d'avoir une entreprise française dans ce top 5. C'est vrai que il y a très peu d'entreprises françaises qui se lancent dans des aventures comme ça, et donc plutôt content d'avoir Teasily dessus. Et Teasily, vraiment très bonne marketplace. Les fondateurs sont vraiment très sympas. Donc voilà, faut pas hésiter. En plus, la limite de publication par jour, c'est de 100, je crois. Donc c'est quand même pas mal par rapport à d'autres, et je te dirais lesquels, mais par rapport à d'autres. De mémoire, Zazzle, c'est illimité. Tu peux uploader autant que tu veux, donc ça c'est vraiment cool aussi, et c'est pour ça que je te le recommande évidemment. Ensuite, la 3e marketplace, c'est Merch by Amazon. Alors pendant longtemps, j'ai adoré Merch by Amazon. Après, j'ai un peu moins aimé avec cette histoire de top, de tiers, etc. C'était un peu chiant. Et là, en fait, pourquoi je le remets 3e? Tout simplement parce que Merch by Amazon, depuis cet été, depuis août, est arrivé en France. Donc c'est juste génial parce que la puissance d'Amazon couplée avec le print on demand sur les marketplaces, forcément, tu peux faire du grabuge assez rapidement. Et c'est vrai qu'il y a une histoire de cap, c'est-à-dire que tu peux uploader un certain nombre selon ton tiers. Donc ça peut être très pénalisant au début, mais une fois que tu as compris comment ça marche, tu peux y aller. Moi, ce que je préconise, c'est tu regardes d'abord ce qui se vend sur les autres marketplaces et tu prends tes best-sellers et tu les mets d'abord pour débloquer les tiers. Et une fois que tu débloques, après tu peux en mettre un peu plus, etc., etc. Et encore une fois, pour ceux qui me suivent et pour ceux qui comprennent ma stratégie sur les revenus passifs avec le print on demand, c'est l'histoire de la boule de neige. Donc vous savez de quoi je parle, ceux qui me suivent, c'est l'histoire de la boule de neige. Donc faut faire ça vraiment, c'est la boule de neige qui va grossir de plus en plus. Donc voilà, très intéressant en tout cas. Merch by Amazon, très puissant. Alors petite précision, Merch by Amazon, ils sont un peu chiants pour accepter les personnes. Ils acceptent dans le groupe qu'on a fait avec Pierre, il y a à peu près, je dirais, 60% des personnes qui sont acceptées et 40% qui sont pas acceptées. Les raisons, je ne les connais pas. J'ai l'impression que c'est assez aléatoire. Moi personnellement, ils m'ont accepté et il y a plein de personnes qui sont acceptées. On a essayé de les contacter pour savoir quelle était la marche à suivre pour qu'on puisse en parler.
pas de réponse, donc on sait pas ce qui fait que ça accepte ou ça n'accepte pas. Donc voilà, je préfère être vraiment transparent avec toi. Tu peux ne pas être accepté par Amazon MBA, donc Merch by Amazon, je ne sais pas pourquoi. Et c'est assez chiant que ça soit assez aléatoire, c'est dommage. Mais voilà, je préfère quand même te le dire et être franc avec toi. Mais si t'es accepté, bah fonce parce que c'est une très très belle marketplace. La deuxième marketplace, c'est tout simplement Redbubble. Redbubble qui est juste génial, c'est une marketplace qui est cotée en bourse, pour ceux qui ne le savent pas, donc très très grosse marketplace et vraiment très sympa. Ce que j'aime bien avec Redbubble, c'est que ça cible aussi bien le marché américain que français que ce que tu veux, et tu n'as qu'un seul site, donc tu uploads tes designs et c'est fait. Donc ça c'est vraiment très puissant et ça te permet d'avoir beaucoup de résultats. Donc moi je te conseille vivement de foncer sur Redbubble. Très facile à prendre en main, très facile à uploader des designs. J'aime beaucoup Redbubble, vraiment très puissant et moi c'est là où j'ai mes meilleurs résultats actuellement. Depuis les 4 derniers mois, j'ai mes meilleurs résultats avec Redbubble. Donc voilà, c'est très sympa, très puissant. Mais pourquoi ce n'est pas premier? Tout simplement parce que la première place de ce classement revient à... Tu le sais, tu t'en doutes, c'est Spreadshirt tout simplement. Pourquoi Spreadshirt? Alors personnellement, je n'aime pas Spreadshirt pour 2 raisons. Un, il déteste les séries, c'est-à-dire je peux pas et mettre tous les noms, ils aiment pas, ils te bloquent directement. Enfin, ils te suppriment les designs, donc en fait, faut être malin, faut ruser. Il y a des stratégies que j'explique dans la formation Revenu Passif en Demande, évidemment, pour comment contourner ça. C'est pas parfait, évidemment, mais voilà, ils sont assez picky, donc c'est un peu chiant. Mais, et autre chose que j'aime pas, c'est que tu peux maximum mettre 20 designs par jour. Et pendant le confinement, en mars, avril de l'année dernière, tu ne pouvais mettre que 5 designs par jour pendant un moment, donc c'est l'horreur. Par contre, aujourd'hui, en France, sur le marché français, Spreadshirt, c'est vraiment le meilleur. Alors moi, comme je te dis, j'ai de meilleurs résultats avec Redbubble pour le moment. Mais avant, moi, c'était Teespring. Après, ça a été Merch by Amazon. Ça change souvent. Mais Spreadshirt, en tout cas, que ça soit mes partenaires ou mes clients, ils ont le plus de résultats, c'est avec Spreadshirt. Spreadshirt, c'est vraiment le top du top en termes de résultats. Encore une fois, je l'ai fait pas que pour moi, je l'ai fait aussi pour pas mal de personnes, cette vidéo. Et Spreadshirt, pour moi, reste quand même le leader. Autre chose que j'aime pas trop chez Spreadshirt, c'est qu'il faut 2 sites, c'est que tu as un site .com et tu as un site .fr qui est plus Europe. Donc voilà, après tu peux mettre le site sur .fr, enfin tes designs sur .fr et .com, il n'y a pas de problème, mais voilà, c'est important de le savoir. En tout cas, Spreadshirt reste quand même le top du top. Je crois qu'en termes de trafic, c'est celui qui en a le plus. Hors Amazon évidemment, parce qu'Amazon c'est un peu de la triche dans le sens où Amazon c'est pas que du print en demande. Mais voilà, Spreadshirt, je pense que c'est celui qui a le plus de trafic. De mémoire, c'est allemand en plus, donc c'est très centré Europe. Ça a le plus de trafic et donc forcément, qui dit plus de trafic dit forcément plus de ventes. De mémoire, on est sur du 15 millions par mois, donc c'est juste phénoménal. Et voilà, en tout cas, Spreadshirt, c'est vraiment intéressant. Et pour finir, je te l'ai dit, mais je t'ai fait un top 5 en termes de préférence, en termes de vente qui est important. Maintenant on va sur toutes. Elles sont toutes gratuites, elles sont toutes faciles d'accès. Fonce, il n'y a aucune excuse et on me demande souvent, et je préfère répondre encore une fois à cette question, combien de designs je dois uploader par jour? Comme je te l'ai dit, si une marketplace est limitée, tu uploads tout ce que tu peux. Si une marketplace c'est 60, t'en uploads 60. Si une marketplace c'est 20, t'en uploads 20. Bref, t'as compris, tu fais le maximum à chaque fois. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre dans ce business, c'est que le travail, tu le fais une fois et après, ça va payer au quotidien. Et c'est ça qui est puissant, c'est que ça va mettre de plus en plus de puissance. Plus tu vas mettre de design, plus ça va mettre de puissance dans ton business. Donc voilà un peu comment démarrer avec les revenus passifs en print en demande. Si tu veux aller plus loin, j'ai ma formation que j'ai faite avec mon ami Pierre qui gagne plus de 36 000 € par an grâce au marketplace en print en demande. Donc tu as le lien juste dans la description. N'hésite vraiment pas, c'est une formation ultra complète qu'on a fait, qu'on a mise en place ensemble. Et honnêtement, tous ceux qui l'ont appliqué, ils ont des résultats. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas besoin de faire bac plus 5000, il n'y a pas besoin de mettre d'investissement. Une fois la formation achetée, que tu t'es formé, il y a 0 investissement de plus à faire. Tu as juste à passer à l'action et à attendre tes résultats. Et voilà, il y en a plein de personnes qui ont déjà largement rentabilisé la formation et je suis trop content parce que voilà, c'est encore une fois, c'est une stratégie très simple mais qui peut payer pour tout le monde. Tu as juste à passer à l'action. Donc si t'es intéressé, n'hésite pas. Encore une fois, nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Dis-moi en commentaire quelle est ta marketplace préférée et nous, on se revoit bientôt. En attendant, passe à l'action.